Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parlera favoris. Ça fait quelques mois que je vous ai pas fait ce type de vidéo, j'ai des petits trucs à vous présenter, pas énormément ce mois-ci, mais voilà, j'avais envie quand même de vous partager ça. Donc écoutez, c'est parti. Alors quand je dis que j'ai pas énormément de choses, c'est parce que il y a pas mal de choses que je vous ai déjà présentées et que j'utilise toujours. Donc voilà, j'ai pas envie de me répéter encore une fois, mais voilà, ça montre que les produits que j'aime, je garde et je continue à les utiliser. Mais là j'ai quelques nouveautés que j'ai pu déjà vous présenter dans des hauls ou sur Instagram, mais je n'avais pas fait forcément de retour là-dessus. Et mon premier favori, c'est ce produit. C'est un produit de chez Rituals, donc de la gamme Happy Buddha, Sweet Orange et Cédar. C'est un gel douche en mousse. Vous savez, Rituals, j'adore, mais j'utilisais énormément leur gamme Hammam. Et j'avais eu en échantillon cette gamme-ci et je l'avais utilisée en fait un peu par hasard cet été et j'avais en fait adoré l'odeur. Au départ, il me semble l'avoir déjà senti en magasin et j'avais pas été transportée tout de suite, mais du fait de l'avoir déjà testé en échantillon, je me suis repris direct en grand format. Donc je m'étais acheté un petit coffret avec la mousse, le gommage et il y avait l'huile de douche et puis une petite crème pour le corps. Mais vraiment mon coup de cœur, et c'est parce que j'aime ce type de produit, ce sont les mousses de douche et vraiment cette odeur d'orange très fraîche, c'est très agrume avec cette petite touche de bois de cèdre. Ça sent divinement bon, mais celle-ci vraiment c'était une très belle découverte et voilà, j'ai quasiment terminé la mousse de douche et vraiment celle-ci j'adore. Franchement, allez la sentir et ça permet vraiment de changer d'odeur, c'est très frais, mais elle est vraiment, c'est vraiment une très belle découverte. Toujours dans les soins, j'adore ce produit qui est l'Aqua Hypnotica de chez Sanoflore, l'essence botanique défatigante yeux et cils. C'est vraiment une lotion spécifique pour le contour des yeux qui a vraiment pour but d'éclairer le regard, de défatiguer, de lisser un petit peu. Au départ, je savais pas trop comment l'utiliser, sur un coton ou directement au doigt, je ne savais pas trop et je me disais une lotion uniquement pour les yeux, est-ce que je vais prendre le temps le matin d'utiliser ça? Et puis en fait, si, complètement, mais je l'utilise directement au doigt, c'est à dire qu'il faut, donc je secoue un petit peu le produit, je mets une ou deux gouttes sur les doigts, hop, je badigeonne complètement mes yeux, moi j'y vais complètement, hein, je ne fais pas juste des petits tapotements, voilà, je masse complètement mes yeux, mes cils, tout, et je trouve que quand je l'utilise, bah voilà, je trouve que mon regard est plus vif, et plus éclairé, et j'aime énormément, c'est devenu un soin de routine, et ensuite je complète avec le contour des yeux de la même gamme, donc vraiment je vous conseille ce petit produit. Un autre produit, toujours de chez Sanoflore, j'avais envie de vous en parler depuis un moment, je crois depuis cet été, parce que c'est surtout un produit d'été, mais je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler et puis j'avais fait une petite pause YouTube au mois d'août. C'est ce produit, c'est le Sublime Baie Rouge Soin Hydratant Embellisseur de Teint. Effectivement, c'est peut-être plus un produit qui est très adapté pour cette saison qui arrive, hein, l'automne-hiver, mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que c'est vraiment un soin qui m'a suivi tout l'été. J'ai pris pas mal de couleurs cet été, un joli bronzage, j'étais très contente en tout cas, et je n'avais clairement pas franchement de fond de teint très adapté à cette carnation. J'avais mon fond de teint terracotta de Guerlain, mais au fur et à mesure de l'été qui commençait à être un petit peu clair, et puis avec l'été, les grosses chaleurs, j'avais pas franchement envie de me mettre trop sur le visage, donc j'utilisais uniquement ce produit qui est vraiment un produit rouge. Alors au départ, je vous avoue que ça m'avait fait un petit peu bizarre, je m'étais dit oh là là, ça va être un truc hyper foncé, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de très rouge. Et je l'utilisais donc après avoir mis ma crème de soin, etc, ma crème hydratante. Et vous voyez, ça fait un petit côté, alors pas bronzant, mais le côté bonne mine vraiment, mais pas non plus le teint carotte, j'appelle ça. Alors ça se fond très bien, ça fait pas de démarcation, vous voyez sur la main on voit quasiment rien, mais je trouvais que ça embellissait vraiment le bronzage, ça mettait vraiment en valeur, et je mettais juste de la poudre bronzante et ça me suffisait. En fait cet été, je n'utilisais quasiment que ça, et encore surtout pendant les vacances où j'avais un peu la flemme de me maquiller mais que j'avais envie d'avoir bonne mine, j'utilisais ça avec de la poudre bronzante et c'était tout. Depuis début septembre, en fait depuis la rentrée, je l'utilise un petit peu moins parce que j'ai pas mal débronzé, mais vraiment ça a été une très belle découverte cet été et j'avais envie de vous en parler, même si voilà, peut-être que la saison se termine. Un coup de cœur parfum, c'est celui-ci. Alors vous allez me dire Noémie, qu'est-ce que tu es en train de nous présenter? Oui, je vous présente un échantillon. Alors on va pas parler de favoris ou de quelque chose que je
j'utilise depuis souvent, hein. Vous imaginez bien que l'échantillon en une fois voire deux il est terminé, mais plutôt d'un coup de cœur. C'est le nouveau parfum de chez Dior Joy. Je l'ai eu en échantillon la dernière fois que je suis allée chez Sephora. Je vous avais fait un haul il y a 2 semaines, je crois maintenant 2-3 semaines, et j'avais eu ça en échantillon. Je vous avoue qu'en général les échantillons de chez Sephora ils finissent dans ma boîte à échantillons, dans ma salle de bain, et je les utilise vraiment très rarement, ou vraiment en cas de secours. Et celui-ci par curiosité je l'ai senti, et là j'ai été subjuguée. Vraiment, c'est une senteur, c'est un parfum qui est délicat, qui est très féminin. Je trouve que ça fait c'est un parfum de femme vraiment assez qui a du caractère aussi, et vraiment il sent divinement bon. Et donc ça clairement j'avais envie de vous présenter ça plutôt en coup de cœur, parce que je vais clairement aller me l'acheter en grand format. J'avais envie de me trouver un nouveau parfum pour l'hiver et je ne savais pas vers lequel me tourner, parce que voilà, celui de chez Nuxe que j'utilise d'été était quasiment terminé. Mais alors ça, je pense que je l'ai trouvé, ce sera ce parfum pour cet hiver. Donc voilà, j'avais envie de vous le présenter pour aussi égayer votre curiosité d'aller le sentir en parfumerie, parce que vraiment c'est une jolie pépite. Côté maquillage, j'ai 2 favoris pour le teint. Le premier, c'est ça, c'est la CC Crème de chez It Cosmetics. Moi je l'ai en teinte light, c'était la marque qui me l'avait envoyé, et donc je l'avais testé avec vous en direct dans un vlog il me semble. Et sur le moment c'était vraiment un produit que j'avais bien aimé, mais que je trouvais qu'il me faisait briller énormément. Alors je pense que c'était vraiment parce que c'était ma peau en été, vraiment avec les grosses chaleurs où je brillais beaucoup plus. Mais à force de l'utiliser, vraiment j'ai appris à le dompter ce produit, et c'est vraiment une excellente CC Crème. On appelle CC Crème alors que moi je trouve que ça a quasiment toutes les qualités d'un fond de teint, en plus avoir ce petit côté soin de la CC Crème, mais en termes de couvrance et de rendu, je trouve que ça a le même rendu qu'un fond de teint. Vraiment ça vous fait un teint, je trouve, photoshopé avec une bonne couvrance, ça tient plutôt bien. Je maintiens mon avis que pour des peaux grasses, je pense que ça vous fera briller énormément, je pense. Mais pour les peaux normales, les peaux sèches, peut-être mixtes mais avec une bonne poudre matifiante, je pense vraiment que ça peut vous convenir. Voilà, c'est juste les peaux grasses, j'y mets un petit doute comme je vous l'avais dit dans mon vlog. Mais à force de l'utiliser et de trouver les bons produits, les bonnes associations de produits teints, franchement j'en suis devenue vraiment fan. C'est vraiment un très bon produit. J'adore aussi le côté flacon pompe, ça c'est vraiment très pratique. Mais vraiment très belle découverte avec un rendu sublime, un teint vraiment photoshopé, j'adore. Un autre favori teint, c'est ce fond de teint, le Dior Backstage. Donc moi je l'ai en teinte 1W. Je l'avais acheté il me semble au mois de juin je crois, enfin donc avant l'été. Et avec l'été j'ai pris pas mal de couleurs, et clairement la teinte ne m'allait pas du tout, hein, vraiment, parce que c'est une teinte, assez claire, dans les tons jaunes mais clairs. Et en fait je pense que j'ai mis entre l'achat et le début du test, je pense que j'ai mis au moins 2 mois et demi avant de commencer à le tester, donc j'ai un petit peu honte quand même. Mais voilà, je l'ai testé donc à la rentrée, comme je vous ai dit que je l'avais pas mal débronzé, je me suis dit voilà, il est temps de tester ce petit produit. Et vraiment, coup de cœur aussi, vraiment pour ce produit. Alors je ne le représente plus, hein, vous avez dû le voir énormément sur les réseaux, sur YouTube, etc. Vraiment c'est un produit que je trouve très modulable. Vraiment, si vous cherchez un produit qui a une couvrance légère, mais en même temps qui est pas non plus que de l'eau et vous ne voyez rien, vraiment qui a une couvrance légère mais avec un joli rendu, mais en même temps qui peut être modulable, c'est à dire que vous voulez quelque chose de naturel mais en même temps avec une couvrance un petit peu plus forte, ce produit il est vraiment parfait pour ça. Vous pouvez vraiment ajouter des couches en fait de fond de teint jusqu'à temps d'obtenir la teinte, enfin la couvrance qui vous convient. Quand vous mettez vraiment une petite pompe sur tout le visage, ça vous unifie le teint, ça vous fait un teint vraiment lisse, comment dire, avec un teint lumineux. Mais vous avez encore ce côté un petit peu léger aussi du teint, très naturel. Et moi ce que je fais, c'est que des fois j'ai besoin un petit peu plus de couvrance au niveau des ailes du nez, un petit peu du front. Et ben je rajoute une petite goutte et j'en mets vraiment sur les zones localisées où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance. Et ça fait très bien son travail. Ça ne fait pas de surajout de matière non plus, parce que c'est ça souvent où j'ai un petit peu peur, c'est que voilà, vous mettez une couche et vous en mettez une autre et vous avez l'impression d'avoir un truc hyper épais, hyper moche. Et là pas du tout, ça se fond super bien.
Ça fait un teint vraiment très joli, très lumineux. C'est pas un fond de teint glowy non plus, c'est pas un fond de teint mat, mais pour autant je trouve que le teint il est joli, il est illuminé. Donc vraiment très bon produit. J'applique avec le Beauty Blender, je trouve que c'est avec ce type d'éponge que ça se fond le mieux. La tenue elle est extrêmement bonne. Moi je l'utilise aussi surtout quand je vais en garde et à l'hôpital, donc pendant 12 heures il est nickel. Je trouve qu'il bouge pas énormément. Donc vraiment c'est une très belle découverte. Il vieillit très bien aussi sur le teint, hein. Ça fait pas un teint à la force vous savez kaki, enfin très moche. Non, il vieillit très bien, il tient bien. Vraiment très belle découverte. Celui-ci il est vraiment très joli et je vous le conseille. Un autre favori maquillage, et c'est ce que je porte sur les lèvres, ce sont les petites nouveautés de chez Sephora. Je vous en ai parlé dans mon haul, pareil, il y a 15 jours, je crois 3 semaines quand je suis allée chez Sephora. J'avais acheté ces petits rouges veloutés brillants Cream Shine et là je ne fais que de les utiliser depuis que je les ai. Vraiment ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur lèvres depuis la folie des rouges à lèvres mat, etc, des rouges à lèvres sans transfert. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur nouveauté rouge à lèvres et franchement ceux-là ils sont juste magnifiques. La couleur, vous voyez, juste sublime. Là en ce moment, celui que je porte c'est le numéro 9. Celui dans ma vidéo haul que je vous avais présenté, que je vous remettrai si vous voulez, c'était le numéro 8 qui était un rouge. Donc comme ça voilà, vous avez en vidéo les deux rendus sur les lèvres. Ils sont vraiment super pigmentés. L'application est hyper facile, hyper confortable. Vraiment vous les... Enfin voilà, il y a le côté brillant mais pas le côté gloss collant. Pigmentation de fou, tenue de fou, ça tient super bien et ça s'estompe forcément, hein, c'est pas un truc mat sans transfert qui, vous avez beau manger, ne part pas. Quand vous allez manger, effectivement ça va s'estomper au milieu des lèvres, mais ça s'estompe joliment. Vraiment, vous n'avez pas au bout de 2 bouchées que vous mangez, en gros tout le rouge à lèvres qui est parti et que le liseré qui vous reste autour des lèvres. Et ça c'est pas très joli en général. Alors effectivement, si vous ne faites pas de retouches, au fur et à mesure de la journée et au fur et à mesure des repas, il vous reste juste, vous savez, le liseré autour des lèvres. Et moi ça je n'aime pas. Donc quand c'est comme ça, soit je m'en mets une retouche, soit à l'inverse je l'enlève complètement et on n'en parle plus. Et moi clairement quand je vais aller acheter mon petit parfum là de chez Dior, comme je vous ai dit, je pense que je vais m'arrêter au stand Sephora et je vais me racheter d'autres couleurs. Il y a deux, trois autres couleurs qui me plaisent bien, mais je les avais pas achetées d'emblée parce que j'avais envie de tester avant quand même ces produits. Mais vraiment très contente. Si vous recherchez quelque chose d'assez longue tenue, je trouve, pour du brillant, attention hein, c'est un peu moins longue tenue qu'un mat, mais je trouve que le rendu sur les lèvres est tellement plus joli, en tout cas pour moi, que le mat, vraiment. Moi je suis revenue, comme je vous ai dit, au côté un peu plus brillant, un peu plus shine, un petit peu plus crémeux. C'est hyper confortable, enfin vraiment... j'ai rien à vous dire que d'aller les acheter. Côté beauté, j'en ai terminé. J'ai 2 autres petites choses cuisine à vous présenter. Donc il y a pas mal de choses de mes favoris que je vous ai en fait en gros montré la semaine dernière dans une journée dans mon assiette. Que ce soit au niveau alimentaire, je vous ai parlé d'un thé d'amane aussi, que je rajoutais des petites feuilles de menthe poivrées. Donc je les ai pas rajoutées dans mes favoris là parce que j'avais pas envie de faire quelque chose de redondant. Mais voilà, le thé d'amane à la menthe avec les petites feuilles de menthe, ça c'est mon favori thé en ce moment. Je vous ai parlé de l'application de sport Coach D4 Coach, pareil, qui est mon favori depuis 2 semaines. Là j'entame ma 3e semaine avec cette application là. Je vous laisse aller voir mon vlog pour en connaître un petit peu plus si vous l'avez pas vu. Donc voilà, j'avais pas envie de remettre ça dans mes favoris, mais sachez que c'est mes favoris du moment aussi que j'utilise. Je vous laisse aller voir ma vidéo de la semaine dernière et de toute façon je vous referai un petit récap d'ici quelques semaines sur mon alimentation, sur mon sport, etc. Mais j'avais envie de vous présenter des épices parce que vous savez que au niveau alimentaire, ce qui éveille le goût, ce sont les épices. Il faut vraiment assaisonner ces plats, c'est hyper important parce qu'on peut vite trouver ça un petit peu fade, un petit peu voilà, un petit peu routinier quand on mange un peu tous les mêmes légumes, les mêmes viandes. Et moi j'aime bien rajouter plein d'épices vraiment pour essayer de changer ou de faire évoluer le goût, de manger différemment des légumes qu'on peut avoir l'habitude de manger tous les jours. Et moi j'ai 2 favoris d'épices en ce moment à vous présenter. Moi j'achète surtout ces épices là. Ce sont les épices Bedros que je trouve chez Grand Frais. Donc moi ce que j'aime bien c'est que c'est des pots comme ça en plastique assez grands. Donc déjà en termes de quantité on est plutôt bien. Et je trouve ça plus pratique en fait que
que vous savez les flacons par exemple du Cross en épices en grande surface, le fait que ce soit saupoudré, là on peut vraiment prendre à la main, on peut sentir, on peut voilà parsemer, enfin voilà, je trouve que le format est plus pratique en tout cas pour moi. Et mes deux grandes épices favorites ce sont celles mélange couscous. Alors là vous voyez j'en suis rendue à la moitié de celle-ci, donc pour vous dire que je les utilise énormément. Moi je fais souvent des couscous de poulet, légumes et franchement j'adore. Ce mélange d'épices, il est vraiment génial. C'est vraiment un mélange d'épices, donc il y a du coriandre, du paprika, des piments, du cumin, du carvi et du fenouil. Et ça sent, ça sent vraiment les épices de couscous, ça sent très très bon. Et moi je trouve que ça parfume un plat. Et voilà, moi avec du poulet et des légumes et je rajoute ça, ça me fait un petit couscous, une petite semoule. C'est vraiment divin. Donc celle-ci elle est vraiment très très bonne. Et j'aime aussi, donc là il y a un petit peu moins d'utilisé parce que je l'ai acheté récemment, mais c'est le mélange italien pâte et pizza. Donc pour c'est à base de poivron, rouge et vert, tomates et origan. Donc c'est parfait pour assaisonner vos vinaigrettes, vos tartes, vos pizzas maison. Et la dernière fois mon chéri il a fait une pizza maison et je lui ai rajouté ça par dessus. Il m'a dit non mais ça change complètement, ça donne un petit goût, ça rehausse le goût de la pizza. Et vraiment c'est top. Donc ça c'est vraiment mes deux épices favorites. J'en ai d'autres aussi en stock. J'en ai une tandoori, j'ai celle au pain d'épices, j'ai celle aussi, comment dire, quelque chose d'un petit peu plus au curry, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais que j'utilise un petit peu moins, malgré tout qu'elles sont très très bonnes. Mais j'avais vraiment envie de vous présenter mes épices favorites en ce moment. Et voilà, en tout cas si vous allez chez Grand Frais, n'hésitez pas à vous faire le plein de petites épices de la marque Bedros, elles sont vraiment géniales. Et en parlant cuisine, j'avais envie de vous montrer ou de vous remontrer mon nouveau livre de recettes pour le robot compagnon. Je vous l'ai montré dans mon vlog la semaine dernière, mais je l'ai pas trop détaillé, en fait je vous l'ai montré juste comme ça. Vous savez, quand on achète un compagnon, le robot Moulinex, on a un livre de recettes, comme pareil que les Thermomix, etc. Mais j'arrivais, alors même si je n'ai pas fait toutes les recettes du livre initial, mais j'avais envie d'avoir d'autres recettes. Et j'ai trouvé celui-ci en librairie. C'est recettes faciles pour tous les jours avec le compagnon. C'est de l'édition La Cuisine de D&T et l'auteur c'est Juliette Lalbaltri. Il est complet, il y a beaucoup plus, ça vous donne un petit peu plus de recettes que le livre initial. Et il est vraiment très bien fait je trouve. Il a des photos juste sublimes aussi. Je trouve que c'est hyper important pour un livre de recettes je trouve, d'avoir des photos qui donnent envie vraiment. Et voilà, pour vous montrer un petit peu comment il est fait, il a des photos de fou. Et les recettes sont bien expliquées. Elles sont assez simples, il n'y a jamais besoin d'énormément d'ingrédients. Donc vraiment si vous avez le compagnon, je vous conseille ce livre afin de varier un petit peu vos recettes. Il est très très bien fait, pas compliqué, donc vraiment moi j'adore, je le dis quasiment tous les jours. Donc voilà, j'en ai terminé avec mes petits favoris. Comme vous voyez, j'avais pas grand chose à vous montrer, mais c'est quand même des petites pépites que j'avais envie de vous partager. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires en dessous de la vidéo et puis de vous partager aussi vos favoris du moment peut-être. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se dit à vendredi prochain. Bye bye.